Attraction étrange, c'est une référence à un objet mathématique, l'attracteur étrange. Pour le dire en deux mots, c'est une manière de modéliser des phénomènes qui sont en apparence désordonnés. C'est quelque chose qui est associé à la théorie du chaos. Et un météorologiste, Edward Lorenz, a réussi à montrer que des phénomènes chaotiques tendaient à pouvoir être regroupés selon une forme mathématique, l'attracteur qu'on a donc appelé l'attracteur de Lorentz. Et il ressemble un petit peu à deux ailes de papillon. Justement, un des points de départ de l'écriture même du texte central d'Attraction étrange, eh bien, c'est un moment de découverte scientifique. C'est Edward Lorenz qui est donc en train d'essayer de faire des prévisions météo et qui travaille au MIT. C'est dans les années 60, donc il travaille sur un ordinateur, ses premières générations d'ordinateurs. Il rentre des paramètres et ces paramètres sont calculés au millionième près. L'histoire veut que Lorenz, à un moment donné, ait eu envie d'un café entre deux vérifications et du coup ait décidé de relancer le programme, mais à partir des résultats imprimés au millième près, donc 3 chiffres après la virgule, qu'une légère approximation. Il va prendre son café, il revient, et là il s'aperçoit que les résultats ne sont pas un peu différents par rapport aux premiers paramètres rentrés. Ils sont très différents. Et ça, c'est une des bases de l'élaboration de la théorie du chaos à partir du travail d'Edward Lorenz, trouve son point de départ dans cette petite anecdote. Et l'attraction étrange parle de moments qu'on a appelés de cristallisation. Des moments où autour d'objets, eh bien, il y a une sorte de cristallisation intellectuelle qui se passe au moment de la découverte scientifique. Je parle ici d'Edward Lorenz, on parle aussi de Pythagore, le philosophe et mathématicien, de Louis Pasteur aussi, et de son bouillon de veau. Tout ça est un des épisodes justement du texte central, Attraction étrange. Bref, des moments de découverte scientifique, mais affectés, émotionnels, sentimentaux. Donc pour vous décrire un petit peu comment est-ce que ça s'est passé, on a décidé de travailler à partir de découvertes scientifiques et on a décidé de les publier sous la forme d'un roman feuilleton qui se passait pendant une exposition qu'on avait dans un centre d'art, la synagogue de Delme en Lorraine, et donc au rez-de-chaussée il y avait des grandes tables toutes vertes sur lesquelles chaque semaine on posait le journal local, le Républicain Lorrain, dans lequel tous les samedis après-midi paraissait un épisode de notre roman feuilleton. On savait qu'on voulait faire un catalogue de cette exposition, mais on avait décidé de ne pas demander des textes critiques sur l'exposition elle-même. Plutôt que de faire ça, on a demandé à des écrivains d'écrire des nouvelles qui continuent effectivement cette espèce d'ambition littéraire qu'avait l'exposition. Et c'est comme ça qu'est arrivée donc cette attraction étrange avec Céline Minard, qui a écrit la nouvelle qui s'appelle Étrange attraction qui ouvre le volume, puis la publication de notre roman feuilleton qui a été fait avec des remaniements quand même de la part du journaliste de la presse locale, puis un texte d'Emmanuel Pirer qui s'est inspiré des images qu'on lui avait montrées de l'exposition, et puis enfin un texte de Stéphane Bérard. C'est un artiste et un écrivain qui est le premier personnage qui est mentionné dans le roman, puisque le roman commence par l'entrée dans une montagne en Autriche, et en réalité c'est le jour où on avait rencontré Stéphane Bérard qui fait le point de départ de cette histoire. Mais pour revenir sur le roman feuilleton qu'on a écrit ensemble, c'est un roman feuilleton qui est très imprégné, disons, d'un imaginaire du merveilleux scientifique du début du XXe siècle. C'était aussi publié comme des nouvelles de science-fiction. Oui. Le modèle du livre, ça a été les magazines de pulp, qui sont très légers et qui doivent absolument avoir une couverture très attractive, puisque c'est ça qui faisait un peu l'argument de vente de ces romans. Et donc les autres personnes avec qui on a collaboré, c'est une illustratrice et un dessinateur. C'est Élodie Bouédec, à qui on a montré beaucoup d'images de pulp de science-fiction des années 30, qui a créé cette illustration de départ. Et puis Dominique Bertaille, qui avait fait le dessin inspiré par les affiches des cinémas italiens des années 60, des péplums, puisque un des épisodes raconte un projet qu'on avait fait d'écrire un péplum sur la vie de Pythagore, philosophe et mathématicien, mais aussi victorieux à 2 reprises des Jeux Olympiques. Et puis peut-être les dernières personnes, ça a été les 2 graphistes, Colline Sunier et Charles Maget, avec qui on a travaillé pour trouver et actualiser la forme de ce pulp. En l'occurrence, c'est du papier journal qui est imprimé, qui rappelle la publication première de ce livre dans un journal. Et justement, avec Colline Sunier et Charles Maget, peut-être dire un mot des illustrations. On voulait un accompagnement visuel
Et on a en fait retravaillé à partir de nos archives. On a fait des sortes de relevés au trait. Et dans un deuxième temps, les deux graphistes sont venus choisir, faire des gros plans sur certains morceaux. C'est important aussi dans l'idée que l'exposition qui a donné naissance à Attraction étrange, à la fois elle était très matérielle, il y avait ses journaux et ses objets, et en même temps à la fin de l'exposition il n'en restait rien. On est reparti avec un journal sous le bras. Il y a quand même juste un objet qu'on a ramené et qui est devenu un accessoire graphique dans le livre, en fait. C'est ces petits culs de lampe qui sont là et qui animent le texte. C'est des adaptations des cristaux de Pasteur qui sont conservés au musée Pasteur et qui étaient des cristaux grossis en bois que Pasteur utilisait pour faire ses cours sur la cristallisation et qu'on a refabriqué avec l'aide de Alain Collardel qui était le régisseur à la synagogue de Delme. On est allé dans les verreries de Lorraine et on a refait en verre ces cristaux qui nous servaient dans l'exposition à maintenir ouverts les journaux. Mais en fait, quand j'ai découvert ça, je me suis aperçue que, en fait, notre livre est très souple. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, il tient pas debout tout seul, il est trop mou. Il a besoin d'être soutenu par des livres un petit peu plus solides que lui. Et donc, quand j'ai pensé que, finalement, ce contre quoi il était vraiment serré, et il s'appuyait pour tenir debout, c'était cette correspondance semi-amoureuse, semi-érotique entre Frédéric Lutz et Dominique Paini. Je me suis dit que ça devait l'aider, ce livre. Parce que c'est des histoires de découvertes, de moments issus de l'histoire des sciences et de la philosophie, mais qui sont vraiment pensés comme sentimentales. Ce qui nous a guidés dans l'écriture, ça a été De l'amour de Stendhal, le livre fragmentaire dans lequel il raconte comment se passe la cristallisation du sentiment amoureux. Et que c'est comme un petit morceau de bois qu'on jette dans une carrière de sel. Et il dit que quand on revient l'année d'après, cette petite brindille qui ne ressemblait à rien, elle est recouverte de 1000 cristaux et elle a l'air d'un joyau extrêmement précieux. Et que c'est ça, la cristallisation amoureuse, c'est le moment où l'objet aimé, il est tellement recouvert d'amour que, à travers lui, on voit cet amour et on ne voit plus vraiment qu'est-ce qu'était la petite brindille autour de laquelle cet amour s'est construit. Donc c'est pour cette raison que je m'étais dit que d'être serré et maintenu par une correspondance érotico-amoureuse, ça devait l'aider à se maintenir dans les collections du FRAC. Et la deuxième chose qu'il soutient, c'est ce petit ouvrage de Dominique Serre, qui est composite. C'est aussi un texte qui est destiné à être performé et à être lu. Et ça, je pense que pour Attraction étrange, c'est important aussi. Le texte que nous avons écrit, c'était une manière justement de transformer ces matériaux issus de la performance. Et pour généraliser, dans le roman feuilleton au milieu du livre, chaque épisode correspond à une performance dans le sens où sont les matériaux mais qui ont correspondu à la recherche de laquelle est issue cette performance qui constitue à leur tour le roman feuilleton.